Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir les amis de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme, malgré la situation pas du tout intéressante que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies avec des fortes corrections que nous avons actuellement. Donc le marché est en train de perdre plus de 3% à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc hier, nous étions à une croissance de presque 10% sur certains projets et sur d'autres, on était à presque 17% et en l'espace de juste quelques heures, le marché a retourné sa veste. Et actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à moins 3% en moyenne sur le marché des crypto-monnaies. Et ceci est dû simplement aux différentes décisions prises par un seul président. Comme je dis souvent, le marché monétaire mondial dépend fortement des décisions d'une poignée de personnes, à l'occurrence de Donald Trump. Lorsque ce dernier prend une décision qui impacte le monde ou bien une décision commerciale, comme c'est le cas pour la décision que ce dernier a eu à prendre en ce qui concerne l'augmentation des taxes d'importation sur plusieurs pays. Cela a eu des effets très négatifs sur le marché des crypto-monnaies et pas que, parce qu'il y a également d'autres marchés qui ont subi de très fortes corrections. Et ceci, en fait, si vous me suivez depuis quelques années, est une excellente opportunité parce que vous devez savoir que sur le marché des crypto-monnaies, on ne se concentre pas dessus lorsque le marché est vraiment à la hausse. Lorsque c'est à la hausse, c'est le moment de prendre des bénéfices, ce n'est pas le moment d'investir. C'est quand le marché est à la baisse, comme c'est le cas actuellement aussi, qu'il faut se concentrer à fond sur le marché et prendre des bonnes positions parce que il y a beaucoup de personnes qui vont plutôt paniquer lorsque le marché va chuter ainsi. Donc, au lieu de se concentrer et voir comment est-ce que ces derniers peuvent faire pour pouvoir, par exemple, se positionner sur certains projets stratégiques pour anticiper les prochaines croissances. Parce que ce qu'il faut également savoir, c'est que Donald Trump n'est là que pour une durée très limitée. Après ces 4 ans-ci, ce dernier ne va plus se présenter aux élections. Donc Donald Trump n'est pas là de façon indéfinie et même les décisions que ce dernier a eu à prendre, je pense qu'elles peuvent être même temporaires et du coup l'impact négatif que l'on voit actuellement, ce ne peut pas être un impact à vie. Donc le marché des crypto-monnaies ne va pas mourir parce que Donald Trump a décidé d'augmenter les taux de douane ou bien le secteur de la finance mondiale ne va pas s'effondrer parce que Donald Trump a décidé d'augmenter le prix de ses douanes. Certes, le marché va corriger parce que le marché n'est pas content, il n'est pas très confiant par rapport à ce qui pourrait arriver par la suite. Mais ce qui est sûr, le commerce international ne va pas s'arrêter parce que Donald Trump a décidé d'augmenter des taux de douane. Donc, c'est impossible. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est quoi? C'est anticiper les prochaines croissances. Se positionner, en fait, avant que le marché ne décide de se relever. Parce qu'on sait très bien que ceci est une correction éphémère et qu'après un certain temps, le marché va se rehausser. Donc, maintenant, vous, en tant qu'investisseur aguerri, vous devez en fait avoir une très bonne discipline. Surtout que vous avez des capitaux limités. Parce que généralement, les personnes qui vont vendre et faire bouger autant le marché, ce sont les personnes qui ont plusieurs milliards sur le marché. Mais vous qui avez juste une petite poignée de dizaines de dollars, des centaines de milliers de dollars sur le marché en termes d'investissement, vous généralement, si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous allez plutôt subir les décisions ou bien les ventes massives que ces derniers vont faire. Ces personnes-là qui détiennent des milliards d'actifs sur le secteur. Et il faudrait également comprendre ces personnes. Parce que quand quelqu'un a un capital de 1 milliard sur le marché ou même de 100 milliards sur le marché en termes de crypto, lorsque le marché perd 2%, ce dernier perd 2 milliards, les amis. Lorsque le marché gagne 10%, ce dernier gagne 10 milliards. Ou bien lorsque le marché perd, comme c'est le cas actuellement, si presque 10%, ce dernier perd 10 milliards, les amis. 10 milliards. Donc, généralement, ces personnes-là, pour limiter la casse, lorsque ces derniers sentent que le marché est en train de vouloir perdre 1%, 2%, 3%, donc au lieu de laisser son portefeuille à plusieurs milliards, perdre plusieurs milliards, ce dernier, en fait, va sécuriser ses capitaux et limiter la casse pour ensuite réinvestir lorsque le marché sera propice. Parce que ce dernier, en fait, n'a pas besoin de 100% ou de 300% pour faire énormément d'argent. Avec juste une croissance de 5% ou 10%, ce dernier qui a un capital de 10 milliards ou de 100 milliards, par exemple, fait plusieurs milliards de bénéfices. Donc, avec juste une croissance de 10%, il fait 10 milliards, c'est un capital de 100 milliards. Avec juste 5%, il fait des bénéfices de 5 milliards avec un capital similaire. Donc, ces derniers, généralement, ce sont eux qui font bouger drastiquement le marché ainsi. Et maintenant, vous qui avez un petit portefeuille, si vous avez par exemple 100 dollars et que le marché fait 5%, ça vous fait juste 105 dollars et généralement, vous
Ne souhaitez pas vendre pour juste bénéficier des 5 dollars en question. Parfois, même les frais de transaction peuvent manger complètement ces 5 dollars. Donc, généralement, les petits portefeuilles doivent avoir une stratégie et une discipline plus rigoureuse que celle des gros investisseurs. Parce que les petits investisseurs subissent beaucoup plus les décisions des gros investisseurs. Et par conséquent, vous devez être très rigoureux sur la discipline et des stratégies sur le marché. Donc maintenant, en ce qui concerne les différents projets sur lesquels vous pouvez vous positionner pour faire une très bonne marge lorsque le marché va se relever, il n'y a pas besoin de trop chercher en fait. Vous pouvez juste vous concentrer sur les projets ayant déjà prouvé. Pas besoin d'aller chercher des projets du top 2000 ou du top 3000 ou bien chercher un nouveau projet qui vient d'apparaître sur le marché parce que ces nouveaux projets-là ont généralement beaucoup plus de probabilité de disparaître dans les prochaines semaines, voire les prochains mois ou même les prochaines années dans le meilleur des cas. Donc généralement, il faut faire attention aux nouveaux projets qui apparaissent sur le marché pendant le bear market ou bien pendant des fortes corrections parce que ces projets-là peuvent facilement être absorbés par cette correction. Donc évitez ces projets lorsque le marché est en train de chuter ainsi et concentrez-vous beaucoup plus sur des projets qui ont roulé leur bourse. Maintenant, lorsque le marché sera à la hausse, vous allez pouvoir vous concentrer sur ces nouveaux projets-là qui arrivent pour grignoter aussi les parts de marché. Mais lorsque le marché est en pleine correction ici, il faut faire très attention. Il y a des projets assez stables qui ont déjà eu à rouler leur boss, comme par exemple Link, le projet Avax. C'est vrai, Avax actuellement, parmi les différentes blockchains révolutionnaires, Avax est en train de perdre du terrain. Mais Avax reste un projet assez stable qui a eu à prouver de par sa technologie. On a par exemple le projet Solana qui est déjà en train de descendre sous les 110 dollars. Actuellement, le projet avoisine les 105 dollars. Donc, on a également le projet BNB qui a plutôt résisté au tsunami jusqu'à présent. Le projet est encore au-dessus des 550 dollars. C'est pas mal comme projet. Il y a des projets comme Ethereum qui ont perdu plus de 50% depuis novembre dernier, plus de 50%, voire même 60%, parce qu'on avait touché plus des 4100 dollars en novembre, entre novembre et décembre dernier. Donc, le projet a perdu presque 55% de sa valeur jusqu'à présent. Donc, c'est une bonne opportunité parce que lorsque le marché va se relever, ce sont des projets similaires qui pourraient facilement faire du 40%, 50%, 62% en juste quelques temps. Donc, même Donald Trump actuellement continue d'accumuler régulièrement des ETH. Donc, c'est pas un mauvais projet. Ça peut être très intéressant et ça reste l'une des blockchains les plus stables actuellement sur le marché. On a des vieux projets comme Polkadot, des projets comme Uniswap qui restent très intéressants à suivre. On a également des projets d'IA comme Near Protocol. On a aussi des projets comme ICP. Donc, il y a des très bons projets que vous pouvez suivre et vous positionner dessus au bon moment pour pouvoir profiter lorsque le marché va se relever. Parce que comme j'ai eu à dire, le marché ne peut pas chuter indéfiniment. Donc, l'expérience passée nous a prouvé que le marché se comporte toujours de cette façon. Il y a des décisions politiques ou économiques qui font peur aux investisseurs. Ça a toujours été le cas. Et ces derniers, lorsqu'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont simplement retirer ou bien sécuriser une partie de leurs capitaux. Et ceci aura pour effet sur le marché de faire chuter drastiquement les cours. Et bien sûr, vous ne serez pas le premier parce qu'il y a plusieurs gros investisseurs qui sont devenus milliardaires en investissant pendant le bear market ou bien pendant les périodes de correction. Donc, il y a plusieurs investisseurs qui ont fait fortune quand les marchés étaient en train de se corriger ou bien de se casser la figure. Donc, vous également, vous pouvez avoir une stratégie plutôt similaire pour pouvoir profiter des corrections qui se font actuellement ressentir sur le marché des crypto-monnaies. Donc, ceci, bien sûr, n'est pas un conseil financier. Je vous invite à faire vous-même vos propres recherches. Essayez en fait d'analyser le marché de façon globale. Essayez d'analyser les graphes précédents. Essayez de voir ce qui a fait chuter les marchés lors des précédents bear market. Et essayez de comprendre également pourquoi le marché a récupéré plus tard. Donc, vous-même, poussez vos propres recherches plus loin pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais ce qui est sûr, ne restez pas juste des spectateurs face à ce que vous voyez sur le marché. Il faut agir, prendre des bonnes décisions et développer des bonnes stratégies pour être compétitif sur le marché. Parce que mine de rien, le marché des crypto-monnaies, ça reste la jungle et seuls les plus stratèges et les plus résilients pourront s'en sortir. Si vous restez juste là à observer le marché, alors les amis, croyez-moi, vous n'allez jamais être rentable sur ce marché parce que
jusqu'à preuve du contraire, juste une poignée de personnes réussissent à être rentables sur le marché des crypto-monnaies. Et on est moins de 30% des personnes qui sont rentables sur le marché des crypto-monnaies. Donc, s'il y a 10 personnes qui investissent dessus, juste 3 personnes environ réussissent à être rentables sur le secteur des crypto-monnaies. C'est pour en fait vous dire que ce secteur est extrêmement dangereux. Il faudrait être très smart dessus pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pourquoi pas proposer sur le canal Telegram votre stratégie et on pourrait en débattre. Donc, si par exemple vous souhaitez avoir un conseil sur votre propre stratégie que vous avez développée ou un échange sur votre stratégie que vous avez eu à développer pour voir s'il pourrait avoir des failles ou pas, n'hésitez pas. Mettez cela sur le canal Telegram. Le lien est dans la description. Vous rejoignez le canal Telegram et vous posez vos questions. Donc, on pourra échanger directement depuis le canal. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.